Alors, nous allons parler de l'infiniment grand, l'infiniment petit. Waouh! Un peu comme les poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. C'est-à-dire, tout s'emboîte, tout se ressemble à l'identique, même si l'infiniment petit n'a pas la forme humaine, hein, mais ce que je veux dire par là, bon, j'ai commencé par juste dire un peu quelque chose, c'est que depuis tout petit, j'ai eu la vision que j'étais un microbe dans un géant. Moi, j'étais un microbe dans un géant, et que ce géant était une maman, et que cette maman me protégeait, et que par contre, tous les autres microbes que je voyais, identiques à moi, hein, donc tous les autres humains que je voyais, eh ben, faisaient beaucoup de mal à mon géant, hein, et en coupant les arbres, en coupant ses poumons, en faisant des trous, en creusant, en extrayant, et en construisant dessus. Enfin, j'étais très malheureux de voir que mon géant, ma maman, celle qui me protégeait, en fait, cette dame nature, était aussi exploitée et pas respectée. Donc, j'ai beaucoup rêvé de tout ça et beaucoup cherché à comprendre pour quelles raisons on lui faisait autant de mal. Et moi-même, me sentais très coupable de voir mes semblables faire autant de mal à cette nature. Alors, qu'est-ce que je veux dire maintenant? Oui, l'infiniment petit, l'infiniment grand. C'est-à-dire que se passe le début de la vie, parce qu'on parle de l'œuf et de la poule, il y a souvent les scientifiques vont parler, ou bien quand je parle avec des soi-disant, ils disent ben, c'est l'œuf et de la poule, c'est qui, gna, et puis on s'en sort pas dans les discussions parce que chacun veut avoir raison de quoi que ce soit. Alors qu'il n'y a pas d'œuf et de poule. C'est-à-dire que le début de la vie sur Terre, c'est un début de vie très simple et très primitif, c'est-à-dire que c'est une énergie qui s'est exprimée. C'est-à-dire que, on va parler d'atomes, donc comme j'ai déjà parlé, hein, les atomes, eux, en apportant une énergie, ont donné forme avec la participation d'une molécule. C'est-à-dire que ça a été au départ des molécules toutes simples, une molécule qui a été habitée par une énergie atomique. Après, ces molécules se sont multipliées avec la loi d'or, hein, des chiffres d'or et tout ça, donc pour se complexifier. Au fur et à mesure que ça s'est complexifié, eh ben, ça a donné les animaux, on va dire des plantes, l'herbe, des végétaux, après un monde animal diversifié, c'est-à-dire de plus en plus complexe, hein, aussi bien qui nage, qui vole et terrestre. Et puis, par la suite, ça a donné les poules, hein, qui n'avaient pas d'œufs. Et donc, ça a donné... Mais tout ça, ça s'est fait dans une évolution très lente. Hein. Je veux dire, c'est des animaux qui sont passés qui sont tous on va dire, des bâtards, qui ont tous eu on va dire, si on les regardait à des moments bien définis, hein, on verrait que, eh bien, on dirait, bah tiens, ça c'est une malformation, parce que, alors que c'est juste en train d'évoluer vers autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas une malformation, mais que c'est une évolution qui est en train de se faire. Une diversité qui est en train de se faire vers autre chose. Donc, on n'a pas à arrêter, on doit le voir d'une manière progressive, évolutive, et tout ça. Donc, on va bien voir que l'être humain vient du monde animal, qui a fini par être debout, hein, mais c'est un animal qui...
sait qu'on vient du singe, mais que le singe vient d'où, donc on doit regarder l'histoire à l'envers, c'est-à-dire d'où vient le singe, qu'est-ce qu'il a été, qu'est-ce que les intermédiaires qu'il y a eu, après les oiseaux, tout ça, voir quels étaient leurs intermédiaires. On sait aujourd'hui qu'il y a des poissons ou des oiseaux qui étaient poissons, enfin voilà, hein, parce qu'on arrive à voir tout ça. Donc ce n'est qu'une évolution. Donc pour les oiseaux, il n'y a pas eu d'œufs. Ça a été d'abord qu'ils ont existé, et après ils se sont reproduits avec les œufs, et pas l'inverse. Donc c'est bien l'animal qui a été là avant l'œuf, comme nous. Donc voilà pour ça. Donc de l'infiniment petit à l'infiniment grand, il existe bien sûr un univers plus grand que nous. Hein, nous avons, comme j'en ai parlé, il y a les atomes, il y a les cellules, et tout ce qui est infiniment petit, tout ce que l'on ne voit pas ou que l'on voit très peu, bon, les microbes, les virus, qu'on a très peur. En fait, plus c'est invisible, moins on le voit, et plus on apprend à le découvrir avec des microscopes, donc on le grossit, hein, et en grossissant, qu'est-ce qu'on voit? De quelque chose qu'on ne voyait pas, donc on n'avait pas peur, hein, qu'on ne voyait pas. On s'est mis à le regarder, à le voir, et tellement on l'a grossi, on a cru que c'était un monstre. Et on a eu peur du monstre, et de se faire manger par lui. Alors voilà, donc on a pris peur de choses qui ont toujours existé, et qui ne nous ont jamais fait de mal, sauf si notre terrain, notre corps est déficient. Et là, bon, ils font juste venir nous le dire, hein. Et ils ne sont pas agressifs, ils viennent juste, non pas agresser notre corps, mais le faire parler pour que nous sachions qu'on n'est pas bien, sinon on mourrait sans le savoir. On ne saurait même pas qu'on a été malade et qu'on mourrait comme ça. Donc c'est comme la douleur, hein, la douleur nous sert aussi à savoir qu'on se fait mal. Parce que sinon on se couperait le bras, on ne verrait même pas, hein. Et puis voilà. Donc voilà, ça sert à ça, l'infiniment petit. Hein, ils sont à notre service, comme les atomes, comme les molécules. Tous les microbes sont à notre service. Hein. Donc pour nous dire quelque chose, nous devons être en dialogue avec eux. Alors l'infiniment grand, c'est pareil, hein, les planètes, tout ça, ce qui se passe avec les planètes, il n'y a pas si longtemps, il y a eu une comète qui est passée tout près de la Terre, une toute petite. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette comète? Elle veut dire que, au cas où l'humain ne change pas, qu'il continue à aller dans la direction qu'il a choisie jusque maintenant, c'est-à-dire de consommer à foison, et d'extraire à foison et tout, la Terre va appeler au secours. Appeler au secours quoi? Les comètes. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Et des météorites, bien sûr, hein, et pas des petites, mais plutôt des grosses. Pourquoi? Pour l'aider à se débarrasser du parasite que nous sommes devenus. Et ça a existé dans le passé avec les dinosaures. Les dinosaures qui n'ont pas su se réguler, qui étaient en train de détruire toute la végétation, et en même temps les carnivores qui étaient en train de détruire toute la faune, et on les a exterminés. La Terre a appelé au secours, et les dinosaures ont disparu. Nous sommes aujourd'hui, nous avons le choix d'exister ou de disparaître. Nous avons plein de formes de disparition, hein, mais c'en est une, c'est-à-dire que nous pouvons, la Terre peut attirer des météorites afin de se libérer du parasite que nous sommes devenus, ou alors nous changeons de fusil d'épaule, comme on dit, et nous redevenons un peu plus modestes dans ce que nous sommes, un peu plus humbles et un peu plus frugal dans tous nos besoins. Voilà. Il y a autre chose à dire sur l'infiniment. Donc voilà, parce que les planètes sont, la galaxie dans laquelle on est, et toutes les galaxies en général, sont là pour nous aider à évoluer. Hein. Et si cette forme d'évolution n'est pas bonne, si cette forme d'évolution résiste
à l'évolution, hein, et ben, elle est amenée à disparaître. On le voit dans la nous pouvons le voir dans la biodiversité actuelle. Nous le voyons. Nous le voyons, oui, nous pouvons le voir. Non, Nous le voyons, oui, oui, nous le voyons. Dans ces temps présents, qu'il y a autant d'espèces qui apparaissent, nouvelles, que d'espèces qui disparaissent. Et en fait, c'est des espèces qui sont en disparition parce qu'elles n'arrivent pas à vivre l'évolution imposée par l'homme, mais aussi imposée par l'univers. Et des espèces qui apparaissent, qui seront plus disposées à accepter ces changements, ces modifications d'évolution. Et nous, là-dedans, alors, bah, on va évoluer avec la technologie, tout ça. Hein, on va continuer à évoluer. Ben oui et non. Pourquoi? Ben parce que si on accepte l'évolution dans le contexte que l'on est, c'est-à-dire dans notre sur Terre et tout ça, soit on s'y confronte parce que avec la technologie tout ça, on se confronte beaucoup aux éléments et on se confronte à la nature et donc on est en contre-évolution. Hein? C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des révolutions, parce qu'on est contre l'évolution. Donc c'est pour ça qu'il y a bien souvent des contre-révolutionnaires, qu'il y a des contre. Donc voilà. Bon, c'est bon. Merci, merci, merci. Merci, merci. Voilà. Oui.